Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas. Je lis le code, je vois la structure. Clairem l'ouvrichiment. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On nous parle de récupération d'optimiste, du pire qui est déjà passé, d'un pardon qui pourrait être demandé ou valable même pour soi-même. Quelqu'un est dans la tristesse, dans le chagrin, dans la douleur. On a du regret. On veut récupérer une situation, une personne, une condition. On est dans l'optimisme à ce sujet. On vient de sortir d'une situation compliquée. Et on a besoin de pardon. On recherche le pardon pour soi ou pour quelqu'un d'autre. On nous parle là de grands prêtres et de grandes prêtresses, de personnes qui sont dans leur illumination, sur une voie d'illumination, qui sont dans une situation aussi d'introspection, qui l'ont été, ou qui fonctionnent même comme ça, là. Des personnes qui ont une grande sagesse, qui sont connectées au monde spirituel. On parle de personnes qui émanent un certain mystère. On parle de problèmes cachés, de choses qu'on aurait pu donc vous avoir cachées s'il s'agit de vous. On parle de connexion au subconscient, de retour à la mémoire initiale, de connaissances mystérieuses et de sagesse cachée. On parle de personnes donc qui viennent de sortir là de situations où elles ont traversé des choses assez compliquées. On parle de récupération, de réinitialisation, de remise en forme, de mise à jour pour certaines personnes. Euh, on a un certain pardon à s'accorder à soi-même au-delà de ce qui nous a été fait, puisqu'on a autorisé peut-être certaines choses, même inconsciemment, on a donné une forme de consentement à un certain traitement envers soi. Donc, il y a un certain pardon qui se fait, peut-être même à distance concernant des personnes, acteurs, actrices dans la situation. On est sorti en tout cas de cette situation où il pouvait y avoir des choses assez compliquées, assez sombres. Quelqu'un autour de vous ou des personnes qui ont participé à toutes ces choses-là pourraient éventuellement maintenant se retrouver dans des situations douloureuses, des situations de solitude, des situations de chagrin. On a comme un échange énergétique que vous pouviez éventuellement porter dans un passé proche, récent, où on a pu être dans des conditions et des situations là où on voulait, en tout cas, maintenir une personne, une grande prêtresse, un grand prêtre dans une situation douloureuse, dans de la solitude, dans une forme de chagrin, dans de la servitude. Euh, on a des personnes qui étaient même... wow. On a des personnes qui avaient une prime sur leur tête. Des personnes qui vivaient déjà des choses assez compliquées et douloureuses, là, une certaine forme de solitude. Des personnes dont les situations les poussaient à avoir parfois des idées sombres, dont les situations se faisaient sentir comme parfois être un emprisonnement. Des personnes qui passent et qui sont en transition concernant les situations qu'ils, elles, ont vécues, pourraient avoir vécu justement ce genre d'émotions et de sensations, voire même de conditions.
et se retrouvent maintenant ou sont amenés maintenant, suite à la fin de certaines situations, là, les pires, là, pourraient passer maintenant à l'espoir, à l'aube de nouvelles choses, de nouveaux jours, à de l'aide, à trouver de l'aide dans un avenir proche. On parle du 9 d'épée inversé. On a pu jouer fortement sur l'anxiété, en tout cas, de ces personnes-là, grands prêtres, grandes prêtresses, connectées, spirituelles, dans la sagesse. On a comme essayé de faire dévier des personnes de leur route. On est passé de situations peut-être qui durent depuis un temps, de situations dures, douloureuses, de grandes solitudes, de grands isolements, de beaucoup de chagrin, de situations où on était comme utilisé, poussé, au pire même pour soi-même, là, emprisonné, enfermé, à des situations où finalement on se libère. On se libère pour aller vers un espoir, une nouvelle aube. On trouve de l'aide concernant les besoins qu'il y a suite à cette libération. On parle de personnes donc qui sortent de situations compliquées. On parle de la lune, là, fantaisie, rêve et crise. On parle de situations où il y a eu beaucoup, beaucoup d'illusions, où on a comme maintenu des personnes justement dans de l'illusion, en essayant de les déconnecter d'eux-mêmes, en les poussant, en les positionnant dans des positions justement pour eux-mêmes qui se trouvent être douloureuses, tristes, sombres, qui poussent une personne en tout cas au pire pour, contre elle-même finalement, pour pouvoir sortir de ces situations. Et on a des personnes en tout cas qui étaient très intuitives dans ces situations, malgré l'illusion, malgré les promesses, les projections qu'il pouvait y avoir autour de soi, à travers toute chose. Ça peut être un travail, un ou une compagne, des amis, de la famille. Mm. Donc on a des personnes là qui ont fait preuve pendant assez longtemps, en tout cas pendant ces situations, d'une grande intuition, qui savaient certaines vérités justement là, qui communiquaient, qui avaient aussi des communications au niveau des rêves aussi, de la visualisation aussi, des personnes qui étaient finalement à travers ces situations en plein changement. Finalement pas les changements qu'on attendait, mais les bons, justement. Et là, on a des personnes qui ont entamé un changement à travers ces routes, ces voies-là, qui ont comme ouvert la porte sur certains mystères et qui ont fini par ce fait-là, en découvrant les secrets, les choses concernant cette situation, les personnes intégrées à ces situations également. On finit, déjà ça a déclenché le changement, ou du moins ça a continué, perpétuer un certain changement, parce que la racine ne se trouve pas forcément là. Ça a ouvert une porte concernant le mystère, justement, une certaine forme de mystère, de la vie, de la vérité, du vrai visage, des vraies situations, le mystère derrière l'illusion. On a pu se rendre compte que ces personnes étaient dans la tromperie, dans le mensonge. On parle de plans, de, pas de plans, mais si de plans et de situations d'évasion. On cherche à s'évader de ces situations. On a cherché à s'évader après avoir écouté son intuition, appris les vérités, compris les secrets, vus, rêvés de la réalité ou de certains secrets. On s'est évadé d'une situation qui maintenait dans la confusion, où il y avait beaucoup, beaucoup d'astuces quand il s'agissait de mensonges. On parle d'adultère, de tromperie. On vous maintenait dans la peur, dans le chagrin, et on entretenait autour finalement des ennemis cachés, tout comme on était ennemis à côté de vous. Donc on parle de personnes qui sortent de ce genre de situations, euh, qui sont en pleine récupération ou qui ont vécu suite à ces situations une récupération, qui retrouvent un certain optimisme un optimisme en la vie, en eux-mêmes,
en l'avenir. Le pire est passé, en effet. Un pardon se fait sentir, se demande pour soi-même déjà avant toute chose, parce que là, je vois pas forcément quelqu'un qui vient vous demander pardon de ces personnes qui ont pu participer à ça. Mais, en tout cas, on a besoin de se pardonner soi-même, d'avoir peut-être laissé justement son consentement, autoriser des personnes, une personne, des personnes à nous faire vivre, traverser ce genre de choses-là. Et un pardon peut-être même également quand il s'agit de ces autres personnes, justement, parce que c'est une forme de libération. On rend la part de ces personnes, on leur rend leur part. Ce n'est pas une acceptation de leurs actes. Simplement, on rend la part des autres acquis de droit et on garde la sienne. Surtout quand on n'a pas fait du mal. Là, en tout cas, on a des personnes qui se relèvent d'un mal qu'on leur a fait. On a quelqu'un en face de cette grande prêtresse ou de ce grand prêtre-là qui pourrait être dans le fanatisme et dans une forme d'obsession là. On peut parler de feu, on a de l'eau, de l'air, du feu, on a des personnes assez émotionnelles et on a des personnes là qui ne gèrent pas leurs émotions, qui sont donc dans une forme d'envie. euh, D'envie concernant quoi? Ok. On a des personnes qui devraient, face à ce genre de situation, ce qui a pu se produire, les résultats qui sont maintenant. On a des personnes qui sont censées être dans la modération, dans le fait de travailler sur eux-mêmes, d'écouter justement leur guide afin de pouvoir aller vers une réconciliation, que ce soit en eux-mêmes comme avec vous. Tout dépend des situations, des possibilités. Cependant, on a quelqu'un là qui est dans le fanatisme, quelqu'un qui pourrait être plutôt dans l'obsession, quelqu'un qui a des réactions excessives, qui est dans le surmenage, qui est dans l'envie, alors, c'est pas forcément une envie positive, là. Tout dépend de qui vous êtes, de ce que vous faites. Mais on a quelqu'un, en tout cas, qui fait une obsession sur ce que vous faites, qui vous êtes, et qui a une certaine envie, et pas forcément de faire des choses très positives contre vous ou vis-à-vis de vous. Quelqu'un est sous pression. C'est quelqu'un qui ne gère pas ses réactions, ses émotions, et c'est quelqu'un qui est dans l'excessivité quand il s'agit de passer par ces biais-là. Quelqu'un est dans le surplus, dans le trop, dans le débordement. C'est la discorde pour cette personne ou dans son environnement. C'est quelqu'un qui est dans l'obsession, dans l'impatience. Et c'est quelqu'un qui est volatile. Donc c'est quelqu'un qui court partout et qui donc disperse son énergie. D'où le fait que cette personne n'est pas... On a la tempérance à l'envers. Donc le fait que cette personne n'est pas sur une voie de guérison et au contraire, cette personne ne fait que s'enfoncer finalement un peu plus sur la voie de la dérive. C'est quelqu'un qui disperse son énergie à travers d'autres personnes, d'autres situations, environnements. Quelqu'un est souvent de mauvaise humeur, bah, pas étonnant. Pas étonnant dans ce genre de cas de figure. C'est quelqu'un qui est dans l'incohérence, qui est crédule et dans l'hésitation. Quelqu'un hésite donc à prendre la bonne voie pour lui ou elle-même en se positionnant contre vous. Des personnes là qui ne comprennent pas, en fait, qui pensent que le fait de se comporter comme elles se comportent, le fait d'aller contre eux-mêmes, c'est d'aller contre vous. Eh bien, dis donc, on n'a toujours rien compris à la vie. Mais bon. Et ça, c'est parce que vous avez donné de l'attention, de l'amour, l'envie, ou montré même l'envie à cette personne ou ces personnes pour elles-mêmes de vouloir le mieux ou de vouloir les pousser vers leur meilleure version. Mais ces personnes n'ont jamais compris jusqu'alors qu'en fait, c'était pour eux. Et donc, le fait de ne pas déjà avoir voulu faire, c'était contre eux-mêmes, pas contre vous. Et le fait, en plus, de continuer à s'enfoncer encore plus dans leur bêtise, c'est toujours contre eux-mêmes, c'est pas contre vous. Donc, et ces personnes se positionnent contre vous, vous, en faisant ça. Donc, ces personnes se piègent elles-mêmes.
finalement. Il y a une vision assez tordue là on voit à travers là ce que par exemple l'explication que je viens de donner approximativement, on voit comme la vision tordue, comment ces personnes prennent la bonne attention, la bienveillance, le fait de chérir, de soigner, d'aimer une personne. Voilà comment ces gens prennent ça. Du coup, ben forcément, ces personnes, en fait, en pensant donner des coups à ce que vous apportez, ils se donnent des coups à eux-mêmes. Et donc, quelqu'un est dans l'hésitation vis-à-vis de sa propre position, ses propres choix, ses propres décisions. Quelqu'un voudrait s'évader de ses propres choix, justement. C'est quelqu'un qui se retrouve surmené par rapport au chemin et au choix qu'il, elle, a décidé de prendre. Quelqu'un n'a pas écouté son intuition. Pourtant, il y a des secrets qui ont été révélés pendant la nuit à cette personne. Des mystères ont pu être apportés, des réponses à des mystères ont pu être apportées à cette personne. Mais cette personne continue de disperser son énergie, de se disperser lui ou elle-même, continue à maintenir justement une forme de confusion pour lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui continue à fermer les yeux et à ne pas écouter ce qui se dit au fond de lui ou d'elle. Et en fait, cette personne est dans le fait d'être volatile, dans le fait d'être très dispersée énergétiquement et donc apporte son énergie, donne son énergie à d'autres personnes et en récupère aussi. Et cette personne vit en grande partie des réactions excessives, des problèmes émotionnels excessifs à cause de ça. D'où le fait que cette personne choisit encore une fois pour lui ou elle-même une voie contre sa propre guérison, en pensant que cela vous attaque vous. Quelqu'un est en souffrance, pense que la relation qu'il y avait entre vous, que ce soit amoureuse ou non, s'est estompée. En tout cas, le lien qu'il pouvait y avoir entre vous s'est estompé. Quelqu'un se sent en insécurité. Quelqu'un voulait que vous soyez en insécurité. Mais c'est une personne qui se sent, elle, lui-même en insécurité. Quelqu'un s'évade de la réalité et essaye donc d'endormir sa douleur en dispersant son énergie et en s'adonnant à des choses contre lui ou elle-même. C'est triste. C'est quelqu'un qui passe son temps à avoir un jour de l'espoir, une minute de l'espoir, la minute d'après, tout l'inverse. Cette personne est fractionnée. D'ailleurs, fractionnée, est-ce que ça va pas être trop long cette explication? Une personne fractionnée, déjà, bon, pour l'incarnation, pour s'incarner ici-bas, il faut être fractionné, puisqu'on vit dans un monde où, une réalité où les dimensions sont empilées les unes sur les autres. Donc, pour pouvoir intégrer et s'incarner dans cette dimension, il faut pouvoir s'incarner dans toutes les piles de dimensions. Donc, pour cela, on est fractionné en plusieurs morceaux. Le but de la vie simple pour tout le monde, on va dire, sans compter les missions de vie et tout le tintouin, mais juste le but simple de l'incarnation, c'est justement de venir s'incarner, d'où, on va dire, le jeu de la vie. Là, on parle vraiment en termes de jeu. Le jeu de la vie, c'est de venir s'incarner en acceptant de se faire euh, fracturer, fractionner. Je sais même plus le mot que je viens d'utiliser, je viens de l'oublier. Mais en acceptant d'être fractionné en plusieurs morceaux, dans plusieurs dimensions. Le but est donc de s'aligner avec chacune de ces fractions de soi pour pouvoir finir entier. C'est ça l'élévation en gros. Quand je parlais la dernière fois de ligne de temps, ben justement, je parlais de ça aussi. Une autre dimension est un autre temps et être en alignement avec une autre fraction d'un autre de ces morceaux dans une autre dimension qui fait partie de la nôtre, en partie, on va dire, qui permet le fonctionnement de la nôtre, et justement l'élévation, et justement l'avancement et la montée aussi spirituelle. Et quand on a fini de s'aligner avec toutes les couches de
dimensions qui construisent notre réalité, nous finissons par être des êtres entiers. Voilà l'apprentissage en gros de la vie. Et là, on a des personnes qui s'incarnent dans cette dimension, qui sont déjà donc fractionnées par ce fait-là, et qui continuent à fractionner la fraction qu'ils sont dans cette dimension. Donc c'est pour ça qu'on a des personnes dans cette dimension qui finissent sans âme, sans esprit, sans rien, complètement déconnectées finalement des autres morceaux de leur être. D'où le fait qu'on dit souvent que la troisième dimension est une prison, puisque forcément, quand on ne s'aligne pas avec ces différentes fractions de soi, eh ben, on est obligé de revenir en fait pour faire le travail parce qu'on n'est jamais entier. Et c'est exactement ce pourquoi les systèmes, la matrice travaille pour détourner le plus de monde possible sur ce genre de choses-là afin que l'incarnation soit toujours répétée, répétée encore et encore, donc devienne vraiment quelque chose d'emprisonnant. Voilà. Et donc cette personne-là se trouve à être fractionnée, malgré déjà les fractions euh, desquelles il ou elle n'est pas aligné. On a quelqu'un là qui, en plus, fractionne la version qu'il, elle, est dans cette dimension. Et donc, forcément, ça ne va pas du tout. Forcément, ça ne va pas du tout. Bon, bref, on a quelqu'un donc qui est complètement fractionné et qui, par ce fait-là, passe, comme je disais, de l'espoir au désespoir. Quelqu'un pourrait éventuellement vivre une perte, avoir des envies, des idées noires. Si cette personne a voulu travailler en ce sens contre vous, cette personne malheureusement va devoir traverser ça. On parle d'une lumière de l'âme pour certains, certaines. C'est le moyen de faire mourir l'ego, l'orgueil, les choses négatives afin de pouvoir laisser place à une nouvelle version. Les gens, enfin, ces personnes-là ont souvent peur de la mort. Alors, je ne parle pas de la mort physique, hein. Et pourtant, ces gens-là ont souvent peur de la mort, de leur ego, parce qu'ils sont construits sur ça. Ils se sont construits sur ça. Et malheureusement, quand il y a la mort de l'ego, pour ces gens-là, c'est la fin d'eux-mêmes. Mais il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de renaissance sans mort. Et donc là, on a une forme de mort d'ego, de mort d'orgueil qui se fait par le biais de ce que ces personnes ont projeté sur vous. Cette personne risque donc de traverser des épreuves assez compliquées ou traverse peut-être déjà des épreuves compliquées, perd des personnes autour de lui ou d'elle, peut-être a des idées noires aussi, lui ou elle-même. Et on a l'emprisonnement également. Donc on a peut-être même des personnes qui risquent l'emprisonnement autour d'eux ou d'elles-mêmes ou pour eux ou elles-mêmes. Des personnes qui pourraient éventuellement avoir l'espoir qu'un jour pouvoir venir euh, ou vous envoyer un message d'amour, recevoir une invitation sociale, chaleur, attraction, échange d'émotions, émotions douces, conviviales, profondeur, un message important. Quelqu'un pourrait éventuellement vouloir communiquer avec vous à partir de là, ou voudrait simplement rêverait de pouvoir, comment on dit ça, pas rêverait, mais imaginerait ce que ça aurait pu donner. Quelqu'un s'est embourbé un peu plus profondément, on va dire, dans ces mauvais plans-là. Et cette personne a une forme d'espoir et de positivité. Ça fait des vagues. C'est très haut, puis très bas, très haut, puis très bas. Et dans ces très hauts, cette personne rêverait ou voudrait qu'il y ait un échange, une communication, une proposition, un espèce de renouveau ou un nouveau départ ou un déblocage en termes de la situation quand il s'agit de communication. Quelqu'un voudrait peut-être partager une nouvelle aussi sombre la concernant euh, avec vous.
On parle pour vous de paix, d'harmonie, euh, paix, harmonie, conflit, opportunité, changement bénéfique. On pourrait avoir des personnes qui pourraient souhaiter apporter du conflit dans votre situation, essayer de vous faire argumenter ou argumenter contre vous. Vous êtes dans la paix, dans l'harmonie, et ça ne plaît pas à certains, certaines. Votre intuition ne plaît pas non plus à certains et certaines. Le fait que vous échappiez peut-être à quelque chose qui était prévu ou qu'on suivait ne plaît pas à certains et certaines. Vous êtes en paix, il y a de l'harmonie autour de vous, où celle-ci se construit, il y a certaines opportunités qui sont à venir et ça met des personnes en conflit et en concurrence. Il y a des changements bénéfiques qui vous sont liés et ça met des personnes dans des positions qu'elles n'acceptent pas. N'acceptent pas ce genre de choses-là pour vous. Malheureusement, ces personnes ont donné leur consentement pour aller contre eux-mêmes parce que c'est une loi importante dans ce monde, le consentement, la vérité, le consentement. La vérité est obligatoire en ce monde et c'est souvent pour ça qu'on trouve des vérités tordues, manipulées, parce que là, c'est obligatoire, elle est obligatoire, parce qu'on est dans un monde qui fonctionne sous le joug du consentement. Le consentement peut être donné de façon consciente comme inconsciente. À partir du moment, par exemple, un exemple simple. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple simple? Bon, dans la vie de tous les jours, vous allez dans un magasin, vous achetez vos courses et vous prenez certaines marques plus que d'autres, même si malheureusement ces marques-là portent plein de produits chimiques et plein de poisons. Mais vous ne pouvez pas, au-delà de l'illusion de la loi physique, de pouvoir porter plainte si jamais, mais c'est jamais sûr à 100% que vous ayez une bonne réponse ou un bon retour à ça. Mais au-delà de cette loi physique, dans la loi spirituelle, à partir du moment où vous le faites, à partir du moment où vous y consentez par vous-même, vous donnez donc votre consentement. Et c'est là où on parle de karma, de récolter ce qu'on sème, du fait de semer, de récolter ce qu'on sème. Ouais, ce que je viens de dire, de récolter ce qu'on sème, dans le sens où ben, ces choses-là nécessitent d'avoir une certaine lucidité dans ses actes, dans ses actions, dans ses directions, ses positions, ses choix. Puisque si vous donnez votre consentement, forcément, ben, ça fonctionne et ça marche et c'est contre vous-même, mais vous donnez votre consentement pour que ce soit contre vous-même. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans cette situation. Quelqu'un a donné son consentement, finalement, peut-être même si celui-ci ne lui était pas demandé, mais c'est quelqu'un qui l'a peut-être même demandé par le fait d'agir en ce sens, mais a donné son consentement contre lui ou elle-même. Dans certains cas, cette personne n'a même pas donné son consentement. Cette personne a peut-être même demandé, peut-être à se retrouver dans des situations compliquées, de vive voix. Par exemple, bêtement, si cette personne peut-être s'était trouvée avec vous et vous a dit je veux être seule, je veux être sans toi, je ne t'aime pas, ou je veux que notre amitié se brise, ou je ne veux pas aller dans ton sens, ben, cette personne a décidé par elle-même et a fait cette demande par lui ou elle-même. Donc c'est plus qu'encore le consentement, c'est le consentement mais plus en plus. C'est carrément une demande. Donc cette personne a demandé d'une certaine manière à aller contre vous, contre lui ou elle-même. En continuant même en ayant ce genre de comportement, cette personne donne donc son consentement à ce que ces énergies soient dispersées, consommées, consumées et qu'on lui apporte de mauvaises énergies.
Quelqu'un donc donne son consentement à vivre sa propre souffrance. Bon, quelqu'un en tout cas n'apprécie pas que vous soyez dans la paix, dans l'harmonie. Euh, Quelqu'un est peut-être même entouré de personnes autour de lui ou d'elle là qui sont dans la concurrence vis-à-vis de vous et qui essaient de créer le conflit dans votre vie, sur votre chemin, autant que dans sa propre vie. C'est quelqu'un de fanatique, quelqu'un qui se surmène pour essayer de vous concurrencer, quelqu'un qui a une envie, de l'envie contre vous. Et là, je parle de la personne qui est autour de cette personne. Alors, ça dépend des cas. Des fois, c'est autour de cette personne et des fois, c'est aussi cette personne. C'est-à-dire que cette personne est divisée euh, complètement. Et là, bon, soit c'est autour, soit c'est en cette personne. En tout cas, cette personne a une forme d'envie, une forme de surmenage à essayer de vous concurrencer. C'est surmené peut-être même déjà dans le passé pour ça. C'est quelqu'un qui vit de la pression à ce sujet-là. Hmm. Quelqu'un qui n'accepte pas trop de ne pas être comme vous ou vous-même. On parle d'une femme ou d'un homme intuitif qui est vu par cette personne dans le fanatisme-là comme une personne avec une sensualité exacerbée, exagérée, une personne qu'on considère, mais en même temps, cette personne vous considère comme un concurrent et donc vous trouve dans illogique, dans l'arrogance, dans la vanité, dans la complaisance, se trompant dans l'auto-tromperie, dans l'hésitation, dans la mélancolie, dans des sacrifices inutiles, où cette personne peut penser qu'il, elle, a fait un sacrifice inutile. Euh, Cette personne pourtant est dans le fanatisme vous concernant. Cette personne essaye d'être vous et donc se permet d'être dans des, comment dire ça, dans des critiques mais négatifs en fait. Parce que cette personne n'arrive pas à être vous. D'accord. Quelqu'un utilise en tout cas son corps ou ses atouts physiques pour pouvoir passer, être apprécié aux yeux des autres. Et quelqu'un n'apprécie pas qui vous êtes. Quelqu'un se retrouve dans une impasse, ou du moins a le sentiment d'impasse, dans une insécurité. Cette personne a l'impression de s'être trompée de chemin. Quelqu'un avait trouvé un équilibre, mais c'était un équilibre temporaire. Il y avait beaucoup de contraintes émotionnelles. On ralentit encore et encore cette personne et jusqu'à l'incapacité de bouger. Quelqu'un voulait ça pour vous, quelqu'un reçoit cela. On parle de quelqu'un qui est complètement à l'arrêt, dans l'insécurité, qui vit des situations paradoxales, qui vit de la stagnation. Mhm. Quelqu'un est dans une réflexion et bloqué, un peu trop bloqué justement dans la réflexion et se retrouve dans une impasse. Quelqu'un a été bloqué sur le fait de vous proposer, de vous envoyer un message, de communiquer, de vous proposer quelque chose en rapport avec de l'amour, de l'attraction, des échanges émotionnels. Quelqu'un s'est renfermé sur ses émotions et a préféré rester dans son coin. Et c'est quelqu'un qui a fini par se bloquer dans une impasse, lui ou elle-même, à cause de ça. Quelqu'un a fait le mauvais choix concernant un chemin et a décidé de s'y bloquer.
Quelqu'un regrette le choix qu'il, elle, a fait quand il s'agit d'une reine ou d'un roi de coupe à l'envers. On s'est basé sur les apparences. Justement, je parlais de quelqu'un qui jouait de son corps ou de son physique pour obtenir de la considération, mais on parle de quelqu'un qui est illogique, quelqu'un qui est dans l'arrogance, quelqu'un qui est en compétition avec vous et qui essaye de vous ressembler tout en vous critiquant et qui finalement finit par être vu pour ce qu'il, elle est. Et c'est quelqu'un qui est dans l'autotromperie, dans l'illusion concernant il ou elle-même. Quelqu'un a fait un sacrifice inutile et se rend compte de ce qu'il, elle, a récupéré ou pris et contre quoi il, elle, a laissé ou pris ça. Quelqu'un est en concurrence avec votre paix, avec votre harmonie. On parle d'un roi de denier inversé, un homme généreux et gentil, pas tant que ça. Là, on a tout le contraire. Quelqu'un sait... quelqu'un se fait pointer du doigt pour avoir fait une erreur vous concernant, pour avoir été dans le matérialisme vous concernant, dans la stupidité également. Quelqu'un d'ignorant, d'ignorante, quelqu'un qui est dans la vulgarité. En tout cas, on a essayé de vous faire passer pour cela, mais c'est ces gens-là qui le sont. Il y a quelque chose là en paix, en rapport avec votre paix, votre harmonie, des opportunités, des changements bénéfiques qu'on a essayé de retarder, d'arrêter, en vous faisant porter le chapeau d'une personne qui est dans l'erreur, dans le matérialisme, dans la stupidité, dans l'ignorance. On parle de... On a utilisé le terme de vulgarité pour vous définir. On a utilisé le fait et dit que vous soyez dans la cupidité, dans la malhonnêteté, dans le fait d'être maladroit, maladroite, rigide, autocratique, bourreau de travail. Et pourtant, la concurrence de cette personne qu'on a choisie, une reine de coupe, un roi de coupe inversé, qui s'est mis en concurrence contre vous, qui a volé des opportunités vous concernant, en vous faisant passer pour lui ou elle-même. Quelqu'un est donc dans l'autotromperie, dans l'illusion, projetant ses propres comportements et ses propres façons d'être et visions vous concernant, sur vous en tout cas, alors que cette personne se vend, se vend pour être acceptée car il, elle ne porte pas les qualités et les traits de personnalité de qui vous êtes. Quelqu'un en face de vous, autour de vous, a choisi cette personne, a choisi cette situation et regrette, se sent en insécurité, se sent bloqué, vit des situations de paradoxe. Pensez avoir trouvé un équilibre, mais ce n'était que temporaire, voire illusoire. Quelqu'un est dans des contraintes émotionnelles. Hum, ouais, bon. C'est quelqu'un qui finit par être dans l'incapacité de bouger dans la situation. Oui, on parle d'une reine de coupe ou d'un roi de coupe à l'envers qui ne fait pas preuve de tempérance, vous concernant, qui est pas net du tout, qui voulait ou qui cherche absolument à obtenir le monde, une fin, un achèvement, vous concernant, une réalisation extrême, une extrême harmonie, une unanimité, dis donc, pour soi-même, la fin d'un voyage pour vous. C'est quelqu'un qui vient un plaisir extrême à atteindre ses objectifs par la destruction. C'est quelqu'un qui a de la plénitude à travers le mal et les faux semblants. C'est quelqu'un qui aime ou qui veut le succès et qui trouve que ça, c'est un état de vie idéal. Donc de saboter ou d'essayer de saboter les autres pour ça.
au lieu de trouver sa propre identité. Cette personne-là a comme, comment on dit ça, a comme motivé d'autres, et cette personne notamment autour de vous ou en face de vous, à être dans la détermination quand il s'agissait justement de détourner les choses et d'acquérir un nouveau style de vie, un nouveau confort de vie en vous dénigrant. On voulait absolument le début du succès, on trouvait que c'était un timing parfait. On voulait absolument créer, faire des changements radicaux dans nos vies. Donc, et absolument surmonter les obstacles, atteindre l'objectif. Donc, on a pris des décisions. On s'est donné un nouveau début avec une reine de coupe, un roi de coupe inversé, en pensant obtenir le succès. On sait maintenant et on voit maintenant finalement que cette personne qu'on a décrite comme étant vous, comme étant dans des erreurs, dans le matérialisme, dans la stupidité, dans l'ignorance, vulgaire, cupide, malhonnête, maladroite, rigide, autocratique, bourreau de travail. On se rend compte que ça fait et ça vous apporte quelque part le monde, un achèvement, une réalisation, une extrême harmonie, oh là là, j'arrive jamais avec ce mot, hein. Unanimité, une fin du voyage concernant cette reine de coupe et ses copies, ou la copie qu'elle souhaite être vis-à-vis de vous, une fin du voyage concernant ce roi de coupe qui n'a jamais osé finalement être réellement je parle plutôt d'un valet de coupe là, qui n'a jamais osé finalement écouter ou déclarer ses émotions, ses sentiments dans sa situation ou vis-à-vis de vous. Il y a une fin, un état de vie idéal qui se présente à vous, une réalité qui se montre par ce fait-là. Quelqu'un essaye peut-être ou va essayer à l'avenir euh, de faire preuve de détermination et de courage quand il s'agit de prendre des décisions pour lui ou elle-même et d'aller vers un succès la concernant. En tout cas, vous êtes sur une voie euh, de succès quand il s'agit de vos objectifs. Vous êtes déterminé dans le courage, dans la liberté. Vous avez de nouvelles idées, on a de la créativité, un début du succès, un timing parfait. Quelqu'un attend le timing parfait pour agir, pour créer un changement radical afin de surmonter les obstacles et atteindre des objectifs. Hmm. On voulait en effet empêcher on cherche à empêcher ou on voulait empêcher absolument une opportunité. On parle de première étape de réalisation, premier bonus, emploi lié au statut, change de gagner de l'argent, développement professionnel, compéti- compétitivité, compétitivité, oh là là, souci du détail. Ouais. On voulait s'imposer ou créer des problématiques sur votre chemin professionnel ou de carrière. Et on s'est donc mis en compétition, en essayant quelque part de vous copier. C'est bête. En essayant de vous copier et de vous dénigrer. On parle d'un roi de bâton, un homme honorable et décent ou une femme honorable et décente qui pourrait se présenter. Quelqu'un de charmant, charmante, puissante, mature, intellect, qui a de l'ambition, qui est assertivité, qui peut être asserti, je ne sais pas de quoi, mais asserti, qui est dans l'indépendance. On parle joyeuse, de quelqu'un d'énergétique, qui aime les défis, qui est dans la passion, la loyauté, qui a du prestige, qui est dans l'optimisme et dans l'optimisme et dans la générosité. Et on parle d'une fin
d'enchaînement, de réalisation. Ok, on a essayé de dévier une personne de sa voie. On parle d'une reine de coupe à l'envers qui a pu essayer de détourner un masculin en vous dénigrant. Ça peut être l'inverse aussi, selon les situations. On a trois énergies différentes, principales, on va dire, du tirage, déjà. Mais ouais, on a l'eau, le feu et la terre. Et de l'air. Un signe de feu qui aurait pu manquer de tempérance concernant votre statut et qui vous êtes, qui aurait pu ne pas l'accepter, ne pas vouloir l'entendre, et qui aurait pu choisir une reine de coupe ou un roi de coupe à inverser, quelqu'un qui ne demande pas beaucoup d'efforts et avec qui elle n'a pas à avoir de tempérance, contrairement à vous. Quelqu'un ne voulait juste pas travailler sur lui ou elle-même. Il était dans une forme de fainéantise. On peut parler de rencontre pour certains, certaines, là, d'une bonne personne, vu que quelqu'un a été inversé, retourné, détourné de sa propre voie, et puis s'est jeté, on va dire, à cœur joie aussi dans ce chemin-là. Donc on pourrait vous envoyer, ou vous pourriez recevoir, rencontrer une personne, un roi de bâton, qui pourrait être quelqu'un de très bien, comment on va dire ça? Quelqu'un de bien vu, quelqu'un de qui se tient bien, quelqu'un qui a de bonnes bases morales, du respect, quelqu'un de stable et de reconnu pour qui elle est. Vraiment. On parle de changements de destin, d'intuition qui se font en lien avec cette personne. Peut-être quelque chose en lien avec du professionnel concernant cette rencontre, cette personne que vous pourriez rencontrer. Il y a quelque chose en tout cas concernant le destin, le changement d'intuition, d'une bonne chance, une amélioration, des opportunités de développement, de la croissance rapide, des nouvelles portes qui s'ouvrent, des coups de chance, jeu de hasard, karma, les choses changent. Pour vous, comme pour cette personne qui pourrait être dans le neuf de bâton, vivre des vagues, ou du moins c'est quelqu'un qui cherche et qui vise. Ouais, d'accord. De ce côté-là, on a quelqu'un qui cherche et qui vise un retour stratégique en se faisant passer pour quelqu'un qui a changé afin de pouvoir avoir accès à la roue de la fortune. Quelqu'un pourrait éventuellement même vous proposer quelque chose en lien avec du professionnel, même si vous aviez peut-être une relation autre que professionnelle avec cette personne avant. Mhm. On parle d'une carrière, d'une réussite en rapport avec une prophétie ou une personne portant une prophétie. Un roi de denier qui pourrait être dans la honte, un roi ou une reine de denier qui pourrait être dans la honte concernant votre paix, votre harmonie et le fait que cette personne s'est positionnée en concurrence vis-à-vis de vous sans raison valable. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir de très mauvaises paroles à votre rencontre et qui pourrait se sentir maintenant honteux, honteuse, gêné de ces paroles fausses à votre rencontre. Oula, oui, il y en a trop. Hmm. Quelqu'un s'est pris ou se prend pour un roi. Hmm.
Une reine ou un roi de coupe à l'envers qui se prend pour supérieur aux autres, notamment supérieur à vous, peut-être en essayant ou en pensant avoir détourné un roi de bâton de votre route, alors que cette personne n'a fait que libérer n'a fait que vous libérer sur votre voie concernant cette personne en face de vous qui n'était pas du tout stable. Cette personne pensait s'octroyer votre destinée, cette personne ne sait pas octroyer votre destinée. Mm. Puisque vous aviez quelqu'un en face de vous qui se montrait comme elle n'était pas vraiment et s'est donc vendu dans autre chose que son authenticité face à cette reine de coupe à l'envers. Quelqu'un, en effet, cette reine de coupe à l'envers pourrait vivre une certaine vérité, un éveil assez brutal concernant cette personne et cette personne également pourrait vivre un éveil assez brutal concernant cette reine de coupe et ses objectifs. Mais ces personnes se ressemblent dans l'énergie. On a un éveil brutal concernant des impasses dans sa propre situation vis-à-vis de ses choix. Le fait d'être plutôt, on voulait du succès, on a peut-être récolté du succès, mais dans le mauvais sens du coup, là des choses. Euh, Quelqu'un n'a peut-être pas fait le geste, le pas qu'il fallait, la communication qu'il fallait. Cette personne se retrouve face à la vérité, se retrouve bloquée, vraiment dans une situation où on a le pouvoir sur lui ou elle, notamment cette reine de coupe à l'envers. Cette reine de coupe à l'envers a attaché cette personne. Cette personne a tendu son bras pour être attachée. Et vous, vous êtes sur votre voie, telle une petite prophétie ambulante qui sautille gentiment. Et on se retrouve honteux et honteuse et gêné de ce fait-là, d'autant plus qu'on ne peut pas détourner une prophétie. On peut parler également d'un roi de bâton qui pourrait éventuellement se présenter dans le temps. On parle de frères, de sœurs, de demi-sœurs, de beaux-frères ou de belles-sœurs. Peut-être en lien avec un certain roi de denier inversé qui a pu faire partie de votre vie. Hmm. Soit quelqu'un s'approche pour essayer de vous proposer quelque chose de commercial, soit on a fait des accords commerciaux avec cette personne et cette personne a le pouvoir ou cherche à avoir le pouvoir sur les autres, ou soit cette personne, ce frère, cette sœur, ce demi-frère, cette demi-sœur ou cette belle-sœur, ce beau-frère, il voit clair sur les intentions que cette personne qui était autour de vous, en face de vous, avait et sur les intentions que cette reine de coupe inversée a également. On parle de personnes en tout cas qui vivent des terreurs nocturnes, des cauchemars, des tourments, des souvenirs, peut-être même des tournants pas cool, parce que là on a des tournants. On voulait la route de la fortune, on peut vivre un certain tournant à ce sujet, perdre même. On peut perdre fortement. On a un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-sœur, un demi-frère, une demi-sœur qui pourraient avoir des problèmes mentaux. Ou un frère, une soeur, un demi-frère, une demi-sœur, une belle-sœur, un beau-frère qui pourrait venir vous parler des états et des problèmes mentaux concernant son propre frère, sa propre sœur et tout le tintouin que je viens déjà dire. Ah, on a un état mental en désordre, on est dans l'autodestruction, quelqu'un est bloqué à cause de ses propres doutes, quelqu'un pourtant fait des terreurs nocturnes, des cauchemars, vit des tournants pas très cool dans sa propre vie, vit des éveils ou vit un éveil brutal concernant la vérité de la personne qu'elle a choisie.
vous, vous êtes dans votre prophétie, dans votre chemin de vie, vos dons sont bien là. Votre troisième œil est bien éveillé aussi. Ces personnes vivent donc une guerre spirituelle mentale en voulant ou en avoir ouh là là, en voulant ou en avoir ou parce que ces personnes ont voulu vous en faire vivre une. Ces personnes donc sont dans une guerre mondiale. Oh là là, dis donc, une guerre mondiale, dis donc, oh là là. C'est peut-être pas pour rien, mais c'est pas le sujet. Sont dans une guerre mentale et ou spirituelle, les deux. On passe de l'amour à la haine, de la haine à l'amour. Rien ne va pas du tout. En plus, ces deux personnes-là qui se sont peut-être liées ensemble sont pas du tout dans l'amour, c'est un faux amour et cette personne a voulu projeter ça sur vous, vous a peut-être fait vivre ce faux amour et maintenant c'est quelqu'un qui se rend compte que peut-être il ressentait ou elle ressentait des choses. Mais que maintenant, ben, elle se retrouve dans une situation compliquée et que ben, forcément, elle a créé des dettes karmiques, elle doit payer et elle est sûrement tourmenté par ses propres choix, ses propres actions et ses mauvaises directions et donc a beaucoup de doutes parce que elle est tourmentée et comprend peut-être même maintenant l'intensité de sa trahison, de ses problèmes et de ses actions. En effet, on vous a promis en sacrifice, voilà, on est honteux et gêné, on a promis en sacrifice une prophétie indolente pour avoir du pouvoir sur les autres. Il y a un lien avec un frère et une sœur qui a des problèmes mentaux. On voit au temps réel, on voit la vraie nature des autres, on voit les états, les problèmes mentaux de ces personnes-là. On comprend qu'en vous promettant en sacrifice, on s'est promis soi-même en sacrifice. En voulant absolument avoir du pouvoir sur les autres. On a fait deux choses pas propres. Et donc du coup, voilà, on se retrouve là finalement promis en sacrifice soi-même en pensant et en ayant voulu avoir absolument du pouvoir sur les autres. Et quand on se retrouve face à la vérité, ça fait mal. La vérité concernant une guerre mentale, une guerre spirituelle, des problèmes mentaux, une personne en face qui déraille complètement, on comprend que c'est les répercussions de tout ça. On est hanté, on est tourmenté la nuit concernant justement le fait d'avoir passé de l'amour à la haine, mais à un tel point que ça a été très très profond, cette haine. On se rend compte qu'on a vraiment donné quelque chose de faux dans la situation. On a préféré se comporter comme quelqu'un de faux, montrer des émotions fausses et vous faire croire des choses fausses. Et maintenant, on est tourmenté par ce fait-là et par ces actions, par ces moments-là en particulier. On a été de base moralité, pas de base morale, parce qu'on était en manque d'énergie divine. Et donc, c'est des personnes qui sont dans des énergies très basses quand elles ne sont pas connectées à des énergies divines. Mais qui le sont même tout autant quand elles le sont, hein, mais encore plus quand elles ne le sont pas. Enfin voilà, bon moi je vais m'arrêter là pour le tirage du jour. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon où vous regardez cette vidéo et consumatum. Et surtout à très 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 bientôt et un très bon début de semaine. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo ap boule yo.